Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Deux grèves à la SNCF en l'espace d'une semaine ont entraîné l'annulation de nombreux trains au mois d'octobre. Entre droit de retrait et grève sans préavis, les cheminots se mobilisent pour leur statut et leurs conditions de travail. D'où vient cette colère? Bonjour Marnix Dressenwein, vous êtes professeur de sociologie du travail et de l'emploi à l'université de Versailles-Saint-Quentin. En Yvelines, les transports ferroviaires font partie de vos terrains de recherche. À quoi assiste-t-on? Je pense qu'on assiste à une convergence de dossiers explosifs. Ce qui se passe, c'est une très grande inquiétude, à la fois sur le présent et sur l'avenir, sur les dossiers qui se profilent, euh, relatifs à la réforme des retraites, relatifs à l'ouverture du marché des transports des voyageurs, qui interviendra en 2020. Euh, et à ça s'ajoute un climat dans l'entreprise, un climat social qui est de la vie générale assez délétère. Et mon expérience de spécialiste des relations professionnelles, c'est-à-dire de tout ce qui est conflit, négociation dans les entreprises, et notamment dans le ferroviaire, me fait dire que lorsqu'il y a comme ça des phénomènes de grève sauvage, c'est l'indicateur, c'est le symptôme qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les relations entre les salariés et la direction de l'entreprise, ou éventuellement même de la hiérarchie au niveau des établissements. À quoi servent ces grèves sauvages? À mettre la pression sur la direction, bien sûr, sur les syndicats aussi, parce que les syndicats semblent dépasser Marnix Dressenwagne. Oui, c'est surtout le fait que, je pense que, au Technicentre de Châtillon, donc qui Mhm. entretient les TGV de l'ouest de la France et qui est aujourd'hui le point nodal de la Mhm. contestation, il y a eu, ce que les salariés ont perçu comme une agression. Alors de quoi s'agit-il exactement? Il s'agit d'accords d'entreprise, d'accords locaux, comme il en existe énormément à la SNCF, et cet accord est un accord qui remontait à il y a 20 ans et qui accordait une douzaine de jours de congés supplémentaires aux ouvriers et aux techniciens de ce technicentre, en contrepartie du fait qu'ils travaillent en 3-8, du fait que la charge de travail est très importante. Voilà. Et donc, il y a quelques jours, la direction de la SNCF annonce qu'elle veut remettre en cause cet accord, comme elle a déjà remis en cause 250 accords locaux. Et là, je pense que la tension qui existe dans le travail, les sous-effectifs, etc., ont fait que le débrayage, enfin là, c'est plus qu'un débrayage, c'est une grève, est intervenu sans respecter toutes les procédures qui sont en principe longues à la SNCF pour déclencher un conflit. Depuis 2007, il existe une législation spécifique au transport ferroviaire qui fait qu'il est difficile de se mettre en grève avant 10 à 12 jours, voire 15 jours, lorsqu'il y a un sujet de mécontentement. Alors à quoi sert cette législation dans ces conditions? Eh bien, cette législation est généralement respectée, mais justement, c'est ça qui est intéressant dans ce qui se passe en ce moment et qui est symptomatique, c'est que les salariés se sont dispensés de respecter ces procédures. Et qu'effectivement, comme vous le dites, les organisations syndicales, toutes les organisations syndicales présentes dans le Technicentre ont été un peu débordées, même si certaines, comme Sudrail, accompagnent le mouvement. Mais Mais elle voilà, l'accompagne en courant derrière? l'accompagne, en essayant voilà, mais c'est aussi, la ligne de Sudrail, hein, qui consiste non pas à être devant les salariés, mais en principe à accompagner les salariés, à les consulter à tout moment. Mais là, je pense que, les salariés se sont un peu dispensés de, mettre les syndicats dans le coup. Semble-t-il, les syndicats sont de retour à la table des négociations ou ils sont Oui, oui. toujours... Donc Alors là, là, qu'est-ce qui va pouvoir se passer? Quels sont les différents scénarios en présence, Marnix Dressenwagne? ce que dit madame, Cazenave, c'est que on négocie sur la qualité de vie, on négocie sur les conditions de travail, mais il y a un point qu'elle C'est la refuse patronne absolument. du TGV.
C'est la patronne oui, c'est ça, du TGV Ouest. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que par contre, il n'est pas question de payer les jours de grève. Or, les salariés disent, mais nous, on a été agressés. Il y avait un accord qui donnait satisfaction. On a été agressés. On a été obligé d'arrêter le travail. On ne voit pas très bien pourquoi on perdrait du salaire du fait de cette agression. Mais alors, au-delà du cas donc, de ce lieu à Châtillon qui est aujourd'hui en grève, comme il y a une autre grève nationale, celle-ci qui est prévue début décembre, est-ce que finalement on va assister à des grèves sporadiques jusqu'en décembre avec, en décembre, moi, je ne sais pas, une apothéose? Oui, mais là, en ce moment, on se focalise sur ce qui se passe dans le Technicentre, légitimement, parce que c'est très symptomatique. C'est une grève, il y a 200 salariés qui étaient en grève sur 700 personnes. Mais il faut savoir que, ordinairement, à la SNCF, ici ou là, il y a tout le temps des conflits. Et il y a encore quelques jours, c'était les conducteurs de PACA, du TER de Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui étaient en grève. Et là, c'est très intéressant de connaître aussi la raison. Le cahier des charges en PACA prévoit qu'il y a un contrôleur qui accompagne les conducteurs de train. Ce que revendiquaient les gens qui ont exercé leur droit de retrait suite à la grève du 16 octobre, enfin suite à l'accident du 16 octobre dans les Ardennes. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils se sont mis en grève en PACA ? Parce qu'ils disent il n'y a pas de conducteur, il n'y a pas de contrôleur disponible pour nous accompagner. Donc le cahier des charges n'est pas respecté. Et les syndicats parlent d'un déficit de 500 contrôleurs. Donc c'est peut-être pas 500, mais apparemment c'est quand même plusieurs centaines. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a en fait tout le temps des conflits plus ou moins importants. Tout le temps, depuis quelque temps ou tout le temps depuis... Non, je dirais tout le temps, ça c'est la vie de la SNCF. Et généralement, comment s'y prend la direction pour faire reprendre... Juste pour que l'on comprenne bien en conclusion, Marnix Dressenwagne, est-ce que c'est un mouvement de grogne particulièrement élevé en ce moment ou est-ce que c'est... Oui, je pense qu'on atteint, il y a un certain paroxysme dans la conflictualité de la SNCF, mais cette conflictualité est endémique. Et ça, évidemment, ça pose la question de ce qu'on appelle le dialogue social à la SNCF. Merci Marnix Dressenwagne. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie du travail et de l'emploi à l'université de Versailles-Saint-Quentin. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.